Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Jour de match, grande journée, retour d'Ansu Fati sur les terrains. Match assez important, même si à première vue ça paraît être un match facile à domicile contre une équipe assez moyenne. Qui plus est peut-être 16ème de Liga il me semble. Mais bon, comme on le sait, depuis le début de la saison, rien n'est facile les gars. Rien n'est facile. Donc match important pour deux raisons. Premièrement donc retour d'Ansu Fati après presque un an d'absence. On l'attendait tellement. Nouveau numéro 10 du Barça, ça va faire bizarre au début sûrement, mais on a hâte quand même, on a hâte de le voir un peu jouer. Deuxième point important, il faut absolument relancer la machina pour se remettre un peu en confiance. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, j'imagine que oui, mais donc déjà mercredi, deuxième match donc, de Ligue des Champions, après la défaite contre le Bayern. Et le week-end prochain, premier gros choc de Liga. On va revoir nos copains Griezmann et Suarez, qui est un vrai copain pour le coup. Et ensuite, départ pour la trêve internationale. Retour de trêve, Valence, le Dynamo en Ligue des Champions et le Classico, comme on le sait bien. Donc on va revenir sur la forme actuelle des équipes. Le Barça, comme vous le savez, c'est 2 matchs nuls et une défaite contre le Bayern. Mais pire que ça, donc, c'est surtout le jeu pratiqué par le Barça qui fait parler. Les joueurs en perte de confiance, comme peut-être Memphis, qui commence à douter devant. Rapidement dans la saison, malheureusement, ça serait bien de se remettre en confiance. On est à peine en début de saison, si on commence déjà à lâcher, ça va pas le faire. Donc on sait aussi que les jours de Koeman sont comptés. On attend le nouveau coach, sûrement Xavi. Apparemment ça serait possiblement Xavi. Il a l'air chaud et le club est de plus en plus chaud. Déjà il y a les conseillers de Laporta qui sont assez chauds, qui soutiennent Xavi, et Laporta qui était pas trop sûr au départ au début de saison, se dit peut-être que ça pourrait être de plus en plus une bonne idée. Donc ça se fera sûrement pendant la trêve, je dirais. Je pense pas que Laporta va dégager Koeman comme ça entre 2 matchs juste après Levante, parce qu'il sera sur le banc forcément, sur le banc, dans les tribunes. Et il va pas virer Koeman avant le match de Ligue des Champions, ni avant le match de l'Atlético. Donc niveau absence, en plus de Jordi Alba et Pedri toujours, on aura donc Frenkie de Jong qui s'est pris un rouge dans le dernier match, on l'a bien vu, c'est inventé, mais bon c'est pas grave, il s'est pris un rouge donc il est suspendu. Il sera de retour quand même pour l'Atlético bien sûr, et pour Benfica bien entendu, et à part ça, après on a toujours les mêmes, les blessés et tout ça, mais après on note le retour d'Ansu Fati comme j'ai dit tout à l'heure, on a hâte. Il devrait jouer normalement en 15 minutes, je pense pas qu'il jouera plus, je le vois pas déjà titulaire, ça c'est sûr. Je pense qu'il rentrera vraiment en fin de match pour se dégourdir les jambes. Concernant donc Levante, niveau des absents, il leur manque pas mal de joueurs, peut-être même leurs meilleurs joueurs, on va dire. Il y a Campagna et Bardi au milieu de terrain, et il y a Soldado en attaque. Bon, après Soldado c'est un vieux de la vieille, mais quand même c'est un bon petit buteur. Donc Levante il reste sur une défaite contre le Celta Vigo, et surtout ils ont 0 victoire sur leurs 14 derniers matchs en Liga. Donc on peut pas dire que c'est la grande forme chez eux non plus, mais on va voir. Je pense qu'ils vont jouer, ils vont comme d'habitude contre le Barça, ils vont tout miser sur la défense. Je pense qu'ils vont jouer peut-être en 3-5-2 ou un truc comme ça, et ils vont jouer très bas et jouer en contre, jouer sur Morales qui est assez rapide. Ils vont tout miser là-dessus pour jouer en contre, je pense. Pas très original, mais que veux-tu. Concernant la composition d'équipe du Barça, donc moi je mettrais un 3-5-2. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc Ter Stegen au cage avec un trio défensif, mais bon ça c'est ce que je mettrais moi, je ne m'attends pas à voir ça, mais Mingueza, Araujo et Eric Garcia. Pas de Piqué donc, mais bon comme vous le savez, il sera titulaire. Moi je mets pas Mingueza en piston droit parce que je vais mettre Dest. Je mettrai Dest en piston droit et je mettrai Youssouf Demir en piston gauche. Bon, Demir il a tendance à rentrer beaucoup dans l'axe. Quand il joue dans le couloir droit, il rentre énormément dans l'axe. On l'a bien vu dans les derniers matchs. Mais je trouve qu'on mise trop sur la gauche là. Depuis qu'il n'y a plus Alba, il n'y a pas trop d'équilibre entre Dest et Alba. Il y avait des montées de temps en temps, Dest il montait, tout ça. Là, toutes nos attaques passent par la gauche. Là, je vous montre les stats à l'écran. On est l'équipe de Liga qui attaque le moins sur le côté droit. Bon, ça veut pas dire grand chose, ok, mais quand même, on est très déséquilibré.
on voit que la plupart de nos attaques passent soit par le côté gauche, soit au milieu de terrain. Donc vraiment, on voit bien que toutes nos attaques passent par la gauche. On est la deuxième équipe de Liga à centrer le plus par match. On tente en moyenne 23 centres par match, ce qui est énorme quand on sait qu'on n'est vraiment pas une équipe de tête. Il n'y a aucun buteur de la tête, ni avant ni maintenant. On a Luc de Jong qu'on a pris en prêt pour ça, mais on voit bien qu'il est inutile. Voilà, donc comme je vous disais, donc à gauche, toutes nos attaques passent par la gauche et aucune par la droite. Ça serait bien d'équilibrer un peu la chose. Voilà, je testerai Dest à droite et Demir sur son pied gauche. Vraiment, faudrait qu'il colle la ligne et qu'il attaque, qu'il centre, qu'il provoque sur son côté et qu'il fasse des centres. Après au milieu, donc double pivot, je mettrai soit Gavi, soit Riqui Puig, même si je pense pas que Riqui Puig jouera. Avec son compère de la Masia, Nico Gonzalez. Bon, on sait déjà que Koeman mettra sûrement Busquets, mais franchement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai l'impression qu'il met Busquets vraiment parce que c'est le capitaine cette année. On voit bien que Busquets n'a pas le niveau. Là, que ça soit les grosses équipes ou les petites équipes, il perd un nombre de ballons incalculable. Il en récupère quand même certains, forcément, c'est un peu son taf, donc on va pas non plus l'applaudir pour ça, mais oui, en ce moment, voilà, Busquets c'est pas du tout niveau. Que ça soit physiquement, bon, on sait très bien que son point fort c'est pas la vitesse, mais là cette année c'est beaucoup trop. Là c'est trop compliqué. Tous nos adversaires jouent en contre. Ils nous attendent tous très bas. On joue très haut et ils balancent tout en contre, balancent des flèches sur les côtés, là qui cavalent. Busquets à chaque fois il a la ramasse, on le voit bien. Les latéraux ou les défenseurs sont obligés de tout donner, ou les milieux de terrain pour revenir parce que Busquets il peut pas quoi. Et là on n'a pas de Jong au milieu là. On n'a pas de Jong, donc si on met Busquets tout seul au milieu avec un jeune, ça sera trop. Je préfère mettre deux jeunes en fait, qui ont le physique plutôt que Busquets qui sera à la ramasse. Ensuite, je mettrai le Coutinho en 10, hein, bien sûr, pas sur un côté, s'il te plaît, Koeman, si tu m'entends. Pas sur le côté. Inutile de le faire jouer sur un côté, il rentre tout le temps dans l'axe comme on l'a déjà dit ici, et comme vous l'avez vu partout sûrement, hein, sur tous les matchs, il est mauvais sur un côté, il rentre que dans l'axe, il faut qu'il soit vraiment numéro 10, qui distribue le jeu, qui gère le jeu, tout ça, qui apporte un peu de vitesse. Il faut le remettre en confiance aussi, Coutinho, les gens lui chient dessus là actuellement, mais on n'oublie pas le joueur que c'était, et si un joueur devient aussi mauvais que ça, c'est pas le talent qu'il a plus, le gars, même s'il a eu des blessures, ok, c'est surtout la confiance qui est totalement partie. Quand il était à Liverpool, le gars était monstrueux. Vu qu'on n'a pas beaucoup de frappeurs dans l'équipe quand même, de tireurs de loin ou quoi que ce soit, il y a personne qui tente des frappes. On va regarder un peu les stats. En termes de tirs par match, on est les 13e de Liga. En termes de but, on est 8ème, donc on est à notre place, hein, au final, on le voit bien. Et en termes de possession, hein, comme d'hab, on est premier, on a énormément de possession, on a quasiment 70% de possession. C'est bien cool, mais on voit bien que le problème, c'est pas de tenir le ballon, hein, ni de tenir le ballon, ni réussir ses passes. Il y a un problème de rapidité, de fluidité dans le jeu, bon ça c'est sûr, mais il y a personne qui tente des frappes. Personne ne frappe. Ni les milieux de terrain, personne quoi. J'ai l'impression qu'il y a que Memphis qui tente des frappes, c'est pas assez. Il nous faut des gars qui tentent leur chance. Et Coutinho en est un quoi. Plus que le jeu, même si on joue très mal, le plus gros problème c'est notre efficacité devant le but. On ne tente pas assez, et quand on tente, on convertit en moyenne 5-6%, 7% peut-être de nos tirs en but, c'est pas assez. Donc, devant Coutinho en 10, je mettrai Memphis et Luc de Jong. Ouais. Luc de Jong, j'ai vraiment pas envie de le voir jouer, mais voilà, si on met... Il y a personne d'autre déjà, et si on met Demir à gauche, en piston gauche, il y a vraiment plus... Parce qu'à la limite, si on veut changer de Jong en pointe, moi je mettrais Demir avec Memphis. On n'a pas trop le choix vu les blessés, hein, donc en attendant les retours, Fati qui sera trop juste pour démarrer, De Jong en pointe, il est dégueulasse, mais bon, il n'y a personne d'autre. Donc comme je disais, à la limite Demir en pointe avec Memphis, ça peut être sympa. Ça peut apporter un peu de folie, tout ça, et si ça combine devant. Mais à ce moment-là, t'es obligé de mettre Mingueza à droite, Dest à gauche, il y aura aucune attaque qui viendra de la droite, tout passera par la gauche encore, et voilà, et en défense, t'auras Piqué au lieu de Mingueza. Donc voilà, victoire impérative.
Hein, on a vu le résultat des autres. On est obligé de gagner pour pas se faire distancer là. Là, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Le Real a fait match nul contre Villarreal. L'Atlético a perdu contre Alaves. Donc on va voir là, il faut pas lâcher. Il faut relancer la machine, reprendre la confiance avant les gros matchs qui vont arriver. Donc ce match, il est décisif pour la fin jusqu'à la fin octobre. Le résultat d'aujourd'hui va être décisif pour tous les autres matchs. Faut qu'on se remette en confiance et après, petit à petit, ça remonte et on verra ce qui se passe. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou sinon. On se retrouve donc demain pour le débrief. Prenez tous soin de vous les gars et à bientôt. Ciao.